Salut tout le monde, on est le 7 décembre, il est 9h30 et on est à Varkala. Et comme hier on est arrivé en pleine nuit à 9h du soir, bah on sait pas à quoi ça ressemble autour, donc on va aller se balader là, histoire de voir où est-ce qu'on est. On a déjà déj là à l'hôtel et l'hôtel est super cool. On voyait pas tout hier soir mais il y a plein de trucs de hippie, il y a des hamacs dans tous les sens, des balançoires, paniers de basket, enfin il y a plein de trucs cool. Ils ont aussi pas mal de services, ils louent des scooters, donc on va se choper des scooters vers 10h, 10h30. Et bien en attendant, comme je disais, on va aller se balader. Bon, il y a énormément de homestay, guest house, hôtel et tout, resort dans le coin. Heureusement qu'on est en basse saison parce que je pense qu'en haute saison il doit y avoir énormément de monde. Bon, ça fait quand même moins rêver qu'à Agonda Beach où on était il y a quelques jours. En même temps je pense que le temps il joue pas mal parce que là il fait gris, il fait lourd. Ça c'est à cause du cyclone qu'il y a sur Chennai là, qui provoque plein d'inondations dans l'est. On n'a pas eu de bol à ce niveau là. J'espère que ça va s'éclaircir un peu à un moment. Ça y est, les scooters sont arrivés, on a un jaune, un rouge. Première étape, aller à la station essence et ensuite on va direct à la gare pour réserver notre ticket demain parce qu'on part déjà demain pour Cochin pour prendre l'avion pour la France. On est à combien? 3 km? Ouais, 10 minutes. J'arrive pas à le fermer mais... Fais gaffe, il y a un gros trou là, il y a un gros trou devant. Hein. C'est bon. Bon, on a fait le plein et la gare est juste à côté là, donc on va aller voir si on peut choper des tickets pour demain en avance. Pour être sûr d'avoir des tickets et pas avoir besoin de se pointer 2 heures en avance. C'est le truc qui ressemble le plus à une gare pour moi. Hello, we'd like to buy a ticket to Ernakulam Junction. You can buy tomorrow, not available. Ah, can we go to reservation counter to... There we can. Ok, bon, c'est ça en fait, on doit pas aller au ticket counter pour réserver un jour à l'avance. Eux ils peuvent que vendre le jour même. Mais au reservation center il y a la queue. La dernière fois qu'on est passé par là ça n'a pas marché, on verra. Hello, do you have seats available for tomorrow? Ernakulam? Like 3 p.m. 3 p.m. Yes. C'est le ticket? Ouais. C'est 510 pour 3. Ouais, ça va. C'est tellement peu, bah c'est... Ouais, c'est pas de prime par contre. Ah ouais? Bon c'est bon, cette fois on a réussi à réserver notre ticket. On part demain à 15h30 en classe sleeper. Je pense qu'on a des places par contre, on n'aura pas l'air conditionné mais on paye que 6 € pour 3 pour 4 heures de trajet. Encore une fois c'est très peu cher. Mais au moins on est sûr d'avoir nos tickets et nos places. Le pire dans les scooters de location c'est les casques, ça pue toujours. En plus il fait bien chaud ici et humide donc c'est un bon mélange. Bon, il y a quelques petites éclaircies là, on va aller goûter l'eau avant de déjeuner. Je vais pas prendre la caméra parce que ça a l'air moins safe qu'à Agonda Beach. Il y a pas mal de monde, ouais, il y a beaucoup plus de touristes et d'hôtels qu'à Agonda Beach, donc je me sens moins confiant de la laisser sur la plage. Donc je vais la laisser ici et je vous retrouve après.
Bon, on a goûté l'eau, elle est bonne. Après, c'est quand même moins cool de se baigner. Il y a quand même beaucoup de courant et beaucoup de vagues par rapport à Gonda Beach. Et là, on va prendre les scooters pour en profiter un peu parce qu'on les a pas loués pour rien. On va aller à une plage qui est à peu près 9 km d'ici. Et en fait, la route passe juste entre un lac d'un côté et la mer de l'autre. Ça a l'air assez joli, on va voir ce que ça donne. Au moins, on va voir un peu du pays et c'est toujours cool de se balader sur les routes. Bon là on vient juste d'arriver à Kapil Beach, mais je crois qu'on a bien fait de profiter des éclaircies ce matin parce que là il commence à pleuvoir. Et des deux côtés de la plage on voit des grosses averses. Et on est entre deux averses, je pense qu'on va s'en prendre une dans la gueule, c'est sûr. Oh putain, ça commence. Bon bah c'était court, il pleut à verse, on va être obligé de partir. La caméra va prendre cher si je la range pas, donc... Vas-y. Cette sortie à Kapil Beach, c'était définitivement un gros fail. Je pense qu'on va aller noyer notre chagrin dans l'alcool. On va aller se poser dans un resto là qui est à ses côtés ici, qui a l'air sympa. En tout cas, c'est dingue le nombre de Français qu'on croise ici. C'est la première fois qu'on croise autant de Français en Inde. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'est pas très loin de l'Inde française, là, Pondichéry. Mais il y a énormément de Français. Et s'il y a un truc que je déteste en voyage, c'est bien croiser des Français. Je sais pas pourquoi, mais je déteste entendre parler français à côté de moi quand je suis dans un pays étranger. Autant les autres étrangers, ça me dérange moins. Mais croiser des Français, ça me fait chier. Je sais pas pourquoi. Good evening, guys. This is the place for tonight. Yeah. I can put one more chair, or you want to join together? Join together? Hop là. Premier plat là, on a juste commandé des pakoras végétariens. Les pakoras c'est des sortes de beignets indiens en fait. Et donc là c'est avec différents légumes et c'est très adapté pour un apéro. Un mail. C'est très à la mode. C'est exactement l'apéritif indien. Paratha is coming, sir. Just wait. Qu'est-ce qu'ils t'a dit, qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui arrivait? Donc Maëlle a bu 2 bières de 600 ml, elle est complètement peintée. Regarde. So fast. Je suis obligé de vous arrêter 2 minutes, je suis en train de finir le montage de cet épisode. Il y a un truc qu'il faut que je vous raconte et qu'on n'a pas réussi à filmer puisque Maëlle avait, je pense qu'on avait bu trop d'alcool. On était un peu chaud comme ça peut se voir. Et je sais pas pourquoi le serveur m'a choisi et est venu me prendre sur ses épaules pour me faire le tour du bar pendant qu'il y avait les chanteurs et les danseuses. Et j'étais explosé sur son dos. Et c'est typiquement le genre de truc que je déteste me faire... alpaguer comme ça par le musicien qui vient vous prendre dans la salle pour vous faire passer sur scène devant tout le monde. Non, non, pas moi, s'il vous plaît. Enfin bon bref, on va reprendre le vlog ici. C'est pratiquement fini. Hein. Oh, c'est passé, je crois. Tu crois que ton hockey est passé? Ouais. Et on revient pas là. C'est passé, je te dis. Mon diaphragme a touché le truc, le sphincter, et du coup ça a disparu. C'est ça l'explication. Le diaphragme a touché le sphincter. Dès lors que le diaphragme touche le sphincter, le hockey disparaît. Sinon ça fait... Et c'est... Can we have the fucking bill, please? Qu'est-ce que tu fais, Maëlle? Tu te laves les mains. Bien sûr. Combien de fois? 2 fois. Bon, on est rentré sous la pluie, j'espère que demain il fera plus beau. Là je vais aller coucher Maëlle parce que je crois qu'elle a bu trop de bière.